Elle nous vient du Cameroun. Elle est sans doute la chanteuse camerounaise la plus écoutée et dansée du Cameroun et partout ailleurs dans le monde, celle qui s'exporte le mieux en ce moment. Elle s'appelle Lady Ponce. Elle est l'invitée de célébrité. Appelez tout le monde, même les voisins, même ceux qui dorment, réveillez tout le monde, dites à tout le monde que Manon Maner reçoit une diva de la musique africaine, celle qu'on appelle Lady Ponce. Soyez les bienvenus. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir Manon. Voilà, alors, comment se porte Lady Ponce? Je me porte comme un charme. Voilà, alors, Lady Ponce, un nom si original. Est-ce votre vrai nom? Non, Lady Ponce, c'est pas mon vrai nom. Lady Ponce vient d'un sobriquet qu'on m'appelait Ponce Pilate. Et j'en ai remplacé Pilate. J'ai mis Lady, qui est devenue aujourd'hui Lady Ponce. Alors, pourquoi Lady Ponce? Alors, Lady Ponce, parce que déjà, moi, toute petite, mon défunt cousin m'avait donné le nom de Ponce Pilate. Pourquoi? Parce que j'étais très renfermée, très sournoise. Et j'avais l'air calme, mais au fond, je n'étais pas calme parce que j'étais rebelle. Vous cachez votre jeu? Oui, je cachais bien mon jeu. Et un jour, mon défunt cousin m'a dit tu es la réincarnation de Ponce Pilate. Et du coup, tout le monde m'appelait Ponce Pilate, Ponce Pilate. Jusqu'à présent, même mes petits-neveux m'appellent Tantine Ponce. Au quartier où j'ai grandi, quand tu demandais Adèle, parce qu'Adèle, c'est mon prénom, les gens, à peine même s'ils te rient au nez, mais Adèle, c'est qui? Et c'est dit, Ponce Pilate, là. Tout de suite, on t'amenait vers moi. Et quand je me mets à faire la musique, je cherche un nom d'artiste et mon nom n'allait pas vraiment avec la carrière que je voulais mener, quoi. Et c'est comme ça, un ami me dit, mais tu as déjà un nom d'artiste, appelle-toi une fois Ponce Pilate. J'ai dit, Ponce Pilate, ça fait mec. Il me dit, cherche quelque chose de bien. Et je me rappelle toute petite, j'étais au cours moyen 1, au décès de Lady Diana. Il y avait eu, il y a eu un jour de férié pour son enterrement. On ne la connaissait pas, mais c'est le jour de son enterrement que nous on a connu qu'il y avait une princesse qui s'appelait Lady Diana. Et dit, oh, elle était tellement belle, c'est la première fois que je voyais une blanche aussi belle. Alors j'ai dit, je vais prendre le nom de la dame qui était décédée, je me rappelle toute petite. Alors j'ai remplacé Pilate et j'en ai complété avec Lady. Et là, on a cru que comme le Cameroun est un pays bilingue, vous parlez au Cameroun le français et l'anglais. On a cru que Lady comme ça veut dire dame. Et... Non, pas du tout. Mais moi, je ne parle pas anglais, je comprends quelques mots. Voilà, alors, vous confirmez que votre nom, Adèle Rufine, c'est le même nom que portait votre mère? Oui. Ah bon? Oui, donc je vous porte avez les mêmes noms et prénoms? tout le nom. Et ma mère a refusé que je porte le nom de mon papa. Pourquoi? Parce qu'elle voulait vraiment que je porte que son nom. Et donc, je porte tout le nom, si vous voyez. Et mes papiers, vous allez voir le nom, Ngonadel Rufine, nom de la mère, Ngonadel Rufine. Non, c'est la même chose. Voilà, alors, Lady Ponce et la musique. C'est quoi la petite histoire? Alors, Lady Ponce et la musique, je crois que j'ai commencé à chanter le premier jour. Je suis sortie du ventre de ma mère parce que les pleurs qu'un enfant pousse, pour moi, c'est un chant. Et j'ai grandi dans les mélodies de ma mère. Ma mère était une très grande cantatrice. Et après, j'ai intégré la chorale. Après la chorale, j'ai grandi chez les sœurs, où je devais être sœur religieuse. Et au fur et à mesure, j'étais là-bas aussi, on chante beaucoup. Donc, je peux dire toute mon enfance, j'ai été bercée par la musique. Depuis votre enfance? Oui. On aurait appris que vous remplaciez même votre mère dans certaines cérémonies. Ah oui, un jour, on était en congé au village. Et comme ma mère était la chanteuse principale du groupe, et ce jour-là, elle s'était déplacée pour aller en ville. Et les dames n'arrivaient pas à chanter devant le sous-préfet. Et c'est comme ça que tout le monde, je chantais toute petite, je cassais les oreilles aux gens. Quel âge?
À l'époque, j'avais même pas 10 ans. J'avais à peine, je crois, 7 ans, oui. 7 ans, 8 ans, je sais pas trop. J'avais pas 10 ans. Et c'est comme ça, un papa du village me dit, mais tu nous casses les oreilles ici que tu chantes quoi. Voilà le préfet. Tu vas nous chanter quelque chose devant le préfet et tout. Et j'ai dit, ok. Toute petite, je me suis rappelée de la chanson. Et votre mère avait réagi comment après? Ma maman n'était pas là. Ah, d'accord. Alors, c'est une chanson qu'elle avait composée pour l'arrivée du préfet. Et chaque fois qu'elle composait une chanson, j'enregistrais, on m'appelait la radio cassette. Et quand le préfet est arrivé, les femmes elles ont commencé à claquer les mains. Du coup, on m'a mis au milieu devant de la scène, de la foule. Et alors j'ai commencé à chanter. Le préfet s'est levé, il m'a versé de l'argent. Et les dames se sont versées sur l'argent. Je ne sais même pas où l'argent est parti. Mais moi, peu importe, j'étais tellement contente de chanter. Et quand le préfet il est parti, j'ai l'oncle, le frère de mon grand-père, on appelait aussi grand-père, qui est venu, il m'a imposé les mains sur la tête, il m'a dit tu seras une chanteuse, on va te reconnaître partout et tout. Et bon, à l'époque j'étais toute petite, bon, ça ne disait rien. Je ne sais pas si c'est une légende, mais on dit de vous que vous devriez aussi être une religieuse. Oui, je devais être sœur, mais c'était pas mon choix. Qu'est-ce qui vous a dérivé? J'avais pas la vocation, parce que c'était la vocation de mon feu père. Mon feu père, c'était un ancien séminariste, il devait être prêtre et catholique, oui. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère, il a enceinté ma mère. Et vous savez qu'à l'époque, c'était très sévère. Et lui, comme il était orphelin de père, orphelin de mère, ma mère, lui, son papa, il était chef. Et ce qui fait que ça n'a pas été tendre pour lui. Il était obligé de choisir l'amour pour ma mère. Et par moments, je me dis, je ne sais pas si mon père il a eu d'autres aventures, mais ma mère, c'était son vrai amour. Et c'est comme ça, mon père, alors, il choisit une vocation pour moi. Il dit, comme j'étais un peu sournoise, qu'il me verrait bien sœur, quoi. Et surtout que je portais le nom de sa femme, donc ça allait être une fierté pour lui. Voilà, alors, la disparition de votre mère vous a fait perdre la foi. Oui. La disparition de ma mère a été un choc pour moi. Ça m'a vraiment... c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est quelque chose qui m'a fait perdre la foi parce qu'il m'est arrivé même de me chamailler envers Dieu, contre Dieu et contre tout le monde. Vous en voulez à Dieu? À Dieu, à toute la terre entière, parce que j'ai perdu ma maman à l'âge de la puberté, au moment où j'avais le plus besoin d'elle, au moment où j'avais le plus besoin d'être orientée. Et à ce moment-là que je l'ai perdue. Alors, vous en voulez toujours à Dieu en ce moment? Avec les temps qui passent? Par moment, quand j'ai mal et que j'ai envie de voir ma maman, je donnerai tout ce que je possède pour la serrer, ne serait-ce qu'une seconde. Aujourd'hui, vous avez du succès, vous voyagez. Le succès ne peut pas remplacer l'amour d'une mère. Alors, et tout ce qui vous arrive aujourd'hui, vous vous attendiez à ce succès? C'était prévisible? Non, je pense qu'aucun artiste n'est préparé à être célèbre, aucun artiste n'est préparé à être star. C'est quelque chose qui nous sommes dessus, qui nous tombe dessus comme ça et on se retrouve là mêlé avec tout ce monde qui croit en vous, qui vous soutient, les gens qui vous aiment, les gens qui vous apportent leur soutien, leur amour. Non, c'est quelque chose d'inattendu. Alors cette célébrité, comment vous la vivez? Normalement, parce que je n'ai pas l'impression d'être star, parce que rien n'a changé sur moi. Peut-être le fait d'être connu, d'avoir beaucoup de pression et d'avoir... Dans votre vie, cette célébrité n'a rien changé? Ça n'a rien changé, ça a juste changé la pression où je dois travailler plus maintenant. Le regard des autres. Et, vous avez les mêmes amis? Oui, j'ai gardé les mêmes amis pour garder l'équilibre. Certains ou tous les amis? Certains, il y a certains que je n'ai pas voulu garder parce que vous savez, il y a certains amis qui ne supportent pas la réussite de leurs amis. La diffamation. Oui, la diffamation, mais on est resté bonjour, on se retrouve et puis par épisode. Mais ce n'est plus comme avant, mais j'ai gardé une grande partie de mes amis pour garder l'équilibre, pour ne pas oublier qui je suis, d'où je viens. Et ces amis qui n'ont pas froid aux yeux, qui me disent ouvertement et droit en me regardant que ce que tu as fait là, moi, je n'ai pas apprécié, c'était pas bien. Les amis qui vous parlent avec leur cœur. Ouais. Voilà, alors,
Ça vous fait quoi d'être aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'intro de cette émission, la Camerounaise numéro un, la plus vendue, la plus écoutée, la plus dansée? Ça vous fait quoi? Alors, ça me donne beaucoup de pression. J'ai tellement approuvé, il faut que je fasse mieux. Chaque fois, je dois faire quelque chose, je dois faire mieux. Et chaque fois, je dois représenter le Cameroun. Et je ne représente pas que Lady Ponce, je dois représenter entièrement mon pays. Et c'est beaucoup de pression. Ici, tout le monde, trop me demander, c'est pas évident. Voilà, alors comment on appelle la musique de Lady Ponce? Alors, moi, je fais le bikutsi. Oui, je fais une musique plus basée au centre. Au centre du Cameroun? Au centre du Cameroun et en Afrique, un peu dans certains pays de l'Afrique centrale, comme le Gabon, la Guinée équatoriale. Donc, le bikutsi, c'était une danse que nos mamans pratiquaient quand les récoltes étaient bonnes. Une danse un peu traditionnelle? Oui, donc ça s'appelle kutsi, taper le sol. Donc, c'était une façon de taper le sol pour dire merci au sol, la terre qui nous nourrit. C'était une façon, une bénédiction divine pour les mamans qui remerciaient le sol, la terre qui nourrit tout le monde. Donc, c'est comme ça que le bikutsi est né. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de mes grandes sœurs, de mes grands frères artistes qui ont amené le bikutsi à un niveau. Parce que pour moi, le bikutsi, la musique, c'est des escaliers où chacun construit et on vient poser chacun sa part de pierre pour essayer d'aller au-delà de ce qu'on a souvent fait. Parce qu'après moi, il y aura d'autres. Et en ce moment, il y a d'autres qui font aussi mieux que moi. Alors, vous êtes auteur-compositeur. À quel moment écrivez-vous? C'est bizarre parce que moi, je n'ai jamais pris un stylo ou un papier pour écrire. Ah bon? Ouais, pour moi, c'est en fonction de la foule qui se retrouve devant moi, en fonction des Donc histoires, vous de tout ce, de tout ce qui est autour de moi, de tout ce qui m'entoure, des gens que je rencontre, des expressions des gens, des histoires de tout un chacun. C'est comme ça que je m'inspire. Et les rythmes, c'est déjà... Et les rythmes, c'est déjà aussi, je crée des rythmes, je dis, bon, ça, je peux mettre comme ça. Et aussi, chaque jour, quand je vais au studio, ce que j'ai laissé, c'est plus la même chose qui va sortir. Donc, chaque fois, il y a une maquette que je m'en vais enregistrer. Après, quand je repars, j'ai d'autres idées qui naissent. Et parfois, même, j'arrive avec d'autres idées. Il y a d'autres idées qui naissent au moment où je suis en train de m'enregistrer. Alors, vous avez plusieurs talents. Vous êtes un artiste aux multiples talents. Vous êtes superbe danseuse. Tout le monde apprécie vos déhanchements, apprécie la façon dont vous chantez, vos textes du moins. Alors, qu'est-ce que, selon vous, qui plaît le plus chez vous, au public? Là, je crois que je suis mal placée pour répondre à la place du public. Parce qu'on dit... Est-ce que vous avez une idée? Ah, je ne sais vraiment pas. On dit, moi je préfère que les gens disent ce qui leur plaît, mes fans, ceux qui croient en ce que je fais, qu'ils disent que bon, nous on aime son côté ci ou on aime plus quand il fait ci. Moi, je peux vraiment pas. Alors, en parlant de vos déhanchements, vous êtes une danseuse, comme je l'ai dit, hors pair, et votre look vestimentaire, vous êtes, on peut dire, sexy, vous habillez légèrement, vous n'aimez pas apparemment vous encombrer. Je l'ai appris tout à l'heure quand nous descendions de l'autre côté. Alors, qui vous a inspiré ce look? Moi, ça dépend des circonstances quand je vais m'habiller. Là, j'étais en train d'aller me balader. Je ne vais pas me balader en ensemble veste ou ensemble. Il faut être relax dans la vie. Et parfois, il y a des festivités. Comme moi, je travaille beaucoup aussi avec le gouvernement au Cameroun. Il y a des tenues adéquates qui vont avec chaque événement et chaque chose, quoi. Voilà, donc vous visez rien, c'est naturel. C'est naturel, naturel. J'aime pas trop compliqué, ni l'habillement, ni la vie. Parce que la vie, elle est trop simple. Voilà, alors, en parlant de la danse, vos chorégraphies, qui les monte? Alors, je les monte avec mes danseurs. On finit d'abord de monter les pas. Et après, je fais appel à un chorégraphe qui va venir, qui est un ami à moi, qui s'appelle Vigor, et qui vient rectifier les positions de main, les positions de pas, les positions de déhanchement. Et aussi, quand on tourne le clip, il est là pour nous guider. Donc, c'est comme ça qu'on travaille un peu. Alors, votre groupe, je ne
sais pas comment s'appelle votre groupe. La Ponce Attitude. La Ponce? Attitude. Ah d'accord. Alors, vous êtes quasiment entouré d'hommes. Alors, Oui. est-ce facile d'être une femme de pouvoir dans un milieu d'hommes? Alors, déjà, le métier qu'on fait, vous savez que c'est en Afrique, c'est les hommes qui coiffent. Mais mon métier, moi, mes musiciens me le rendent très bien, ainsi que mes danseurs. Parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Comme je dis, quand vous allez mélanger, parce qu'on travaille avec des mecs, qui sont des beaux mecs aussi, qui sont des mecs. Ah d'accord, vous appréciez aussi? Non, je n'apprécie pas, je dis, c'est des beaux mecs. Donc, si vous mélangez les deux, là, il y a le mélange veut dire... le mélange homme et femme. Si vous mélangez, il y a beaucoup de mépris. Il faut savoir. Parce que la majorité, sans vous couper, la majorité des artistes, surtout femmes, sont souvent avec leur chorégraphe. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je me vois mal sortir un musicien, je me vois mal sortir un danseur. Parce que vous savez, c'est très compliqué. Quand vous allez sortir un danseur, et il va se croire supérieur aux autres. Vous allez sortir un musicien. Vous allez lui donner un autre statut. Et oui, il va se croire supérieur même au chef d'orchestre. Alors moi... Une fois que vous sortiez avec lui, vous lui donnez un autre statut, vous le considérez autrement par rapport mais même s'il devient chef d'orchestre, il va piétiner les autres. Ah bon. Vous voyez, moi, c'est des trucs, franchement, je me vois mal avec un musicien, avec un artiste. Parce que je ne sais pas ce qu'il... Un artiste dans ton groupe? Oui, parce que je ne sais pas ce qu'il peut m'apporter dans la conversation. Je préfère sortir avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes visions que moi, qui peut m'apporter plus dans d'autres domaines. Ah, parce que moi, déjà, quand vous travaillez avec des musiciens, des hommes... Paris, hein. Oui, non, je ne peux pas sortir avec mon manager aussi, parce qu'il va mal gérer... il va mal gérer... Mais la majorité des artistes sont gérés par leur manager. Non, moi mon mari, c'est... Ah, parce que vous êtes marié? Oui, parce que vos mains sont encore libres? Mes mains sont libres, je suis traditionnellement mariée. Ah, d'accord. Peut-être mariée bientôt officiellement. Vous savez, chez nous, au Cameroun, la dot chez les petits, c'est d'abord le mariage, vraiment le coutumier. Et maintenant, l'autre aspect, c'est après. Moi, mon mari, si vous voyez mon mari un jour peut-être négocier un truc, c'est soit mon manager, il est en déplacement, soit c'est mon manager qui lui dit, écoute, je suis en déplacement, est-ce que tu peux me donner? Parce que moi, mon mari, il est médecin. Ah, donc, lui, déjà, c'est quelqu'un, ça ne va pas avec ce qu'il fait dans sa vie. Un manager, je me vois mal sortir avec un manager. Mais je ne dis pas que peut-être ça peut arriver un jour, parce que vous savez, on ne commande pas les relations, mais il faut savoir faire la part des choses. Si on mélange, c'est un bordel. Et moi, Et aussi, quand vous travaillez... Il est blanc? Non. Ah, d'accord. Il est noir? Oui. Et aussi, quand vous travaillez avec des hommes, il faut leur montrer que vous savez ce que vous faites. Il faut leur montrer que vous n'êtes pas en aventure dans ce métier. On dit souvent que quand les femmes dirigent, elles sont dures. C'est vrai. Parce que les hommes, vous ne nous facilitez pas la tâche. Vous nous prenez toujours comme si on était inférieur à vous. Mais alors qu'il y a des domaines. Pareil, vous êtes sexy, vous êtes belle. Comment peut-on résister? L'amour est un sentiment naturel. Alors je me demande souvent que je suis plus belle que qui? Parce qu'il y en a qui sont plus belles. De celles qui en face parce qu'il y en a qui sont plus belles. Parce que si la femme, tu te limites parce que tu es une belle femme et que tu es si, que tout va aller, demande-toi que mais je suis plus belle que qui? Il y en a qui sont plus belles que moi. La beauté, ce n'est pas une fin en soi. La beauté, c'est juste, elle est relative. Un homme va vous trouver belle et l'autre va vous trouver laide. Donc moi, la beauté, pour moi, c'est comme ça n'existe pas chez moi. Moi, c'est le boulot et l'entretien, c'est tout. Reviens, parce que j'ai appris comment entretenir un homme maintenant. Donc c'est un peu la petite histoire. Le principal message, c'est montrer à la face du monde ses réalités. Ouais. Que la beauté ne suffit pas. Oui. Il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi ce côté-là en Afrique. Voilà. Alors, en 2008, c'est la consécration avec la sortie de votre deuxième album. Oui. Confession. Ouais. Un succès total avec des titres éponymes comme Trahison. Ouais. Confession, vous confessiez quoi? À la confession, c'était un peu une façon pour moi de me confesser et tout.
une façon pour moi de raconter une petite partie de ma vie et une façon pour moi aussi de vraiment, vraiment me dégager dans le chant parce que là, j'étais préparée maintenant parce qu'au début, le premier album, vraiment, c'est un album où on sort d'abord, je jure, pour moi, pour blaguer. Et le succès... Donc, vous n'attendiez pas au succès comme vous non, l'avez dit. personne ne s'attend au succès. Et le succès vous surprend. Tiens, et là, vous dites, mon Dieu. Donc, c'est vrai, c'est la réalité. Alors, donc, je me dans prends au Confession. sérieux. Dans Non. Confession, vous aviez donné... Ouais. Et trahison, que dit la chanson? Trahison, c'est l'histoire d'une femme qui demande à un homme regarde dans mon regard. L'amour que moi je ressens pour toi, regarde, par mes faits et gestes, ça se ressent, ces choses-là ne s'expliquent pas. Et elle essaie de lui expliquer qu'avant toi, j'ai connu tel, et j'ai connu tel, et j'ai connu tel. Mais il y avait les défauts, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est toi l'homme que j'aime. Regarde, même par mon sourire et tout, et tout, et tout. Donc, c'est une déclaration d'amour et une façon aussi de se confesser et de lui dire que moi, j'ai connu tel avant, mais aujourd'hui, c'est toi que je veux parce que toi et moi, c'est comme ça donne et c'est pour la vie. Donc, Voilà. En 2010, sort Bombe Atomique avec le hit Salah. Ouais. Que tous les Congolais adorent parce que les clips, on les propose chaque jour à la télé. Alors, commençons d'abord par le titre de l'album, Bombe Atomique. Ouais. C'est un titre fort là. Oui, bombe atomique, c'est ce que nous vivons en Afrique. Ah, d'accord. Des bombes atomiques un peu partout. Parfois, ce n'est pas parce qu'un pays est dans la paix. Donc, on voit un peu l'injustice et toutes les inégalités sociales. Et je me dis, un jour, il faudra une bombe atomique pour reconstruire ce pays. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée. Parce que bombe atomique, c'est quand il y avait comment j'ai eu l'idée de bombe atomique, c'est quand il y avait les troubles en Côte d'Ivoire, des troubles un peu partout. Je dis, mais la Côte d'Ivoire, c'était notre petite localité de Paris. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est comme ça que j'ai dit, bon, je vais intituler mon album Bombe atomique. Voilà. Et aussi pour dire aux gens qui font de la méchanceté que tout le monde peut être méchant. Mais si nous autres, certaines personnes choisissent un peu d'être calmes, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose, mais c'est tout simplement, nous on a choisi le calme et c'est un peu ça. Voilà, la paix c'est quelque chose d'ailleurs, c'est pourquoi. De primordial. C'est pourquoi vous êtes en face de moi. Alors, ça là, que dit la chanson? On écoute ce mot, on dit ça là, point pour toi. Alors ça là, c'est vraiment une chanson. À l'époque, je sortais avec un footballeur et on s'aimait. Moi, je l'aimais. Un footballeur professionnel? Oui, professionnel, très professionnel. Du Cameroun? Du Cameroun, oui. Et je l'aimais énormément et tout. Un jour, on s'est séparés comme ça et tout. Et du jour au lendemain, on a commencé, il est revenu vers moi, on a commencé à s'envoyer des textos parce qu'on s'était séparés justement parce que... Vous parlez toujours comme ça avec votre cœur? Oui, je parle avec mon cœur. Vous ne savez pas mentir. Donc, c'est la première fois quand même que je parle de cette histoire avec mon cœur, mais je ne dirais pas le nom. Et on s'était embrouillé parce qu'il sortait avec la fille d'un ministre. Et quand il m'envoie les messages, il me dit en amour, il n'y a pas d'orgueil. Et si tu m'aimes vraiment, n'écoute pas les on-dit. Alors moi, je lui dis, je ne suis pas riche, donc je fais allusion à la fille du ministre. Moi, je lui dis, je ne suis pas riche bébé, je ne suis pas belle, tu le sais, et je n'ai pas d'argent, mais je suis riche d'amour. Mon cœur est plein d'amour, amour pur et sincère. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mon esprit. Mais comme on n'est jamais très très pauvre, et donc j'ai donc ajouté, je donne ça et ça aussi, ça là, chérie. Donc, voilà. Voilà. Ça là, c'est vraiment une... Moi, je croyais que quand vous parlez de bombe atomique, j'allais dire bombe anatomique. Parce que c'était quand même superbe, ça là. Voilà, alors, en 2012, sort La loi du talion. Avec comme titre encore toujours évocateur. Apparemment, vous êtes aussi un peu provocateur. Secouer. Ouais. Vous secouez quoi? Secouez qui? On secoue tout, on secoue le corps, on secoue la tête, on secoue les pieds, on secoue les mains et on secoue tout. Et
Que dit la journée? Donc, vous demandez aux gens de se secouer, de bouger? Oui, c'est en fait, vous savez, au Cameroun, on vit dans une société où les gens sont très à cheval. Ils vont dire, ils sont toujours en train de rabaisser. Quand tu as réussi, ah ouais, il n'a pas tel diplôme, il n'a pas des diplômes. Et c'est là, moi, je dis, vous allez voir même par rapport à nos footballeurs, comment ils vont les saquer, ils vont les rabaisser, ils vont dire tout et du n'importe quoi. Et quand tu réussis au Cameroun, on voit que tu as réussi. Et on va mettre ils vont mettre quelque chose, des diplômes. Et là, moi, je dis, moi, pas parler français, moi, pas parler anglais, moi, pas parler allemand, combien de fois espagnol. Moi, ma vie, c'est secouer. Ma vie, c'est chanter, c'est danser. Et j'invite tout le monde à aller secouer avec moi. Donc, c'est comme ça que j'ai chanté. Et c'était quand même aussi, comme je suis la mascotte d'Orangina au Cameroun. Donc, je représente la boisson Orangina. Donc, ils m'avaient demandé, les brasseries m'ont demandé de leur faire une chanson pour Orangina. Donc, j'en ai fait 2. Donc, il y avait aussi ce secoué-là. Donc, ils ont choisi une chanson et n'ont pas choisi secoué aussi. Donc, c'est comme ça que moi, je suis donc restée avec mon secouement. Voilà, alors, qu'est-ce que vous visez quand vous choisissez ces titres évocateurs? Qu'est-ce que vous visez? Vous voulez un type de titre qui accroche? Oui, carrosserie, comme dans la loi du talion. Vous voyez? Moi, je dis, comme je dis, il y a une chanson aujourd'hui. Le Dieu qui t'a créé, c'est le même qui m'a créé. Le Dieu qui va nous juger, c'est le même qui va te juger. Le Dieu qui reviendra, c'est le même qui m'a créé. Le Dieu qui va nous juger, c'est le même qui va te juger. À chacun ses problèmes, chacun porte sa croix. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi porter la mienne. Qui t'encourage à être aussi jaloux, ingrat, ridicule, insolent. Tu es même aussi maudit. Pour moi, c'est une façon de dire quand on est jaloux, on est maudit. Et les gens, ils disent qu'ils sont croyants, ils sont chrétiens, ils lisent la Bible tous les jours, mais ils passent tout le temps à juger les autres. Moi, je n'aime pas juger, et pour ça, j'aime pas quand on juge, quand on me juge, quoi. Et la loi du talion, je dis aussi, par rapport aussi en Afrique, comment je vois comment vous, nos frères, vous nous traitez. Alors je dis, la vie d'aujourd'hui, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu me tapes, je te tape, tu me brises, je te brise, tu m'escroques, je t'escroque. C'est dans l'album. Tu me trompes. Oui, c'est dans l'album. Au secours. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut résumer que tout ce que vous chantez est autobiographique? En quelque sorte, oui. Ah, vous vous inspirez de vous-même? Je m'inspire de moi-même et je m'inspire de tout le monde, de la réalité, de la vie sociale. Mais une grande partie de vous? Une grande partie de moi et de mes proches. Voilà, alors aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de votre carrière? Avec un peu de recul, en voyant de 2005 à nos jours. Oui, ma carrière, elle a légèrement évolué. Ah bon, vous êtes humble? Et je crois que j'ai encore beaucoup à faire au niveau, en ce qui concerne ma carrière. Parce que je me dis, je suis dans les premiers pas. Quand je vois les gens qui sont au top et le nombre d'albums qu'ils ont alignés et au niveau où leur carrière est arrivée. Vous dites que vous n'êtes pas encore... Ah là là, je n'ai même pas encore fait le premier pas, je suis encore en train de le soulever. Il y a des artistes qui n'ont que 2 albums, un album qui ont fait... Oui, qui ont fait, oui, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu peux avoir le succès, mais le maintenir le succès, c'est pas évident. C'est ce que vous voulez. Oui, j'ai envie de le maintenir et de le pousser encore plus en avant. Alors, Lady Ponce, aujourd'hui, vous êtes adulée, star, même si vous êtes humble, vous êtes célèbre, vous êtes reçu dans cette émission Célébrité. Alors, le regard des autres a changé sur vous. Vous n'êtes plus Adèle Rufine Ngono, vous êtes maintenant Lady Ponce. Alors, est-ce qu'il y a des limites que vous vous êtes fixées, des limites qu'il ne faudrait pas franchir? Oui, j'ai beaucoup de limites que Il y a des choses que vous ne ferez pas. Oui, il y a des choses que je ne ferai pas. Je suis un peu de l'ancienne école, donc il y a des choses que je ne ferai vraiment pas. C'est-à-dire, pour moi, le coup de foudre dans soi n'existe pas. Je ne sortirai pas avec quelqu'un parce qu'il a des moyens, parce que si je me bats pour faire ce que je fais, parce que j'ai envie aussi d'être une grande dame.
Donc, je ne fais pas de la musique parce que je vais chercher un grand homme. Ou, Vous consommez beaucoup d'alcool? je ne bois pas trop. Je... Non, pas de drogue. Ah, vous ne vous droguez pas? Non, pas de Alors, drogue. cette énergie-là, qu'est-ce qui vous stimule? Quand je suis sur la scène, je viens là pour faire mon boulot. Ah, d'accord. Là, c'est deux personnes vraiment différentes. C'est plus la même personne que vous voyez là en ce moment. Vous n'avez jamais goûté? Non, quand je mange, je peux boire un verre de vin. Non, 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 je parle de la drogue, rien. Je sais pas. Je sais pas. Nous, on est des artistes. Vous savez, l'artiste, c'est quelque chose de curieux. On essaie de goûter aux petites choses, mais je ne conseille pas aux jeunes de le faire parce que moi, je suis un peu de l'ancienne école. J'ai souvent vu les gens fumer et déjà, j'ai interdit déjà à mon orchestre d'abord de fumer et de voyager. Dernièrement, ils sont venus en Europe, en France, où j'ai joué au Bataclan. J'ai pas envie, parce que mon orchestre aujourd'hui, c'est mon image à moi. S'ils sont arrêtés à l'aéroport, qu'on les a attrapés avec des drogues dans les sacs, ça me concerne. Ça tombe sur vous. Ça tombe sur moi, donc il y a des limites dans mon groupe, il y a des limites que je me fixe en tant que femme. Que vous ne vouliez pas trop en parler, mais... Je ne vais pas trop en parler parce que je suis d'abord aussi une femme. Hors caméra, je vous demanderai. Je garderai ça pour moi. Et alors, il y a une certaine presse qui n'est pas souvent tendre avec vous. Il y a des nouvelles qui sont colportées. Et il y a des dizaines. Colportées ici et là. Alors, il y a toujours des rumeurs folles sur vous. Y a-t-il une explication à cela? Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement moi? C'est normal, je suis un miracle de Dieu. Je suis bénie. Dieu m'a tout donné. Et je le dis toujours, même aujourd'hui, si ma carrière s'arrête, je serai toujours joyeuse comme je le suis en ce moment parce que je sors de nulle part. Orpheline de père, orpheline de mère, je sors d'une famille modeste. Vous comprenez cet acharnement? Non, je comprends cet acharnement. D'un bon côté en disant que bon, de toutes les façons, c'est le prix à payer quand on est célèbre. Mais c'est normal. Je suis bénie de Dieu, Dieu m'a tout donné. Et il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer le petit déjeuner le matin. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'acheter les beignets le matin. Mais c'est normal qu'ils vont se demander que mais celle-là, elle nous dépasse où? Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais mon ex, il est allé à une boîte de nuit. Alors, il y a des filles qui sont venues, elles étaient toutes belles, très, très belles, qui dansaient là devant lui. Il ne les regardait pas, donc il était concentré là à causer avec ses collègues. Et il y a une des filles qui est venue le gifler en lui disant que parce que tu sois avec Lady Post, tu crois qu'elle est plus belle que moi? Bientôt, je vais aussi faire la musique, tu vas courir derrière moi. Alors, c'est pour dire qu'il y a déjà un petit complexe, ce petit complexe-là. Si les presses, ça peut leur permettre d'avoir beaucoup d'argent. Les femmes au Cameroun sont si courageuses. Le Cameroun est un peu au niveau de ce genre d'éducation. On est un peu avancé. Oui, ils sont un peu plus avancés où une femme, si elle te trouve mignonne, elle se lèverait et te dire que vous me plaisez. Oui, elle viendra te le dire en face. Vous me plaisez bien. Donc, les rumeurs, au début, ce n'était pas facile, ce n'était pas évident parce que pour ma famille... Pas cela. Oui, au début, il m'arrivait de pleurer, mais dans ma chambre, parce que je suis très renfermée, même quand j'ai mal... Et ça vous inspirait l'écriture aussi? Oui, même quand j'ai mal, je n'arrive pas à me confier. Ça me rappelle un grand artiste de la RDC qui m'expliquait un truc de ce sens. Ouais. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des faiblesses en moi. Mon mari me le dit tout le temps que ce n'est pas bien parce que je me fais mal et je me fais violence. Et je suis de celles que je suis en une relation, je vais garder. Et après un beau matin, je vais prendre mes affaires, je me casse. Voilà, alors, et quand je me casse, je ne reviens plus. Voilà. On aimerait bien savoir ce qui vous met hors état. Bon, le peu de jours qu'on est resté, je vois que vous restez rarement en colère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de vous mettre hors de vous? Il faut le mensonge. Ah, d'accord. Ouais. J'aime pas le mensonge parce que le mensonge, c'est quelque chose qui peut détruire toute une vie, qui peut détruire toute une famille. Et si on vous mentait pour ne pas vous faire mal?
Je préfère qu'on me dise quand même la vérité. Ah, vous Parce que, supportez, vous affrontez. oui, j'affronte quand on me dit la vérité. Parce que vous savez, vous n'allez pas me dire. Vous allez vous confier à quelqu'un d'autre qui viendra toujours me dire. C'est comme on dit, la vérité finit toujours par se savoir. Donc, mieux vous dites la vérité que de cacher cette vérité. Vous êtes de nature J'aimais- jalouse? Oui, je suis très jalouse. J'aimerais avoir un mari qui me trompe et me dit, quand j'ai des soupçons, il me dit oui, j'étais trompée et tout. Là, je peux te pardonner. Mais si je découvre par derrière que tu m'as trompée et que je t'ai quand même demandé, et tu en as voulu même à mon entourage, là, ça casse beaucoup de choses. Alors, votre signe astrologique est Lion, si je ne me trompe. Si. Alors, est-ce dans la vraie vie, vous êtes une lionne? Oui, dans la vraie vie, je suis une lionne parce que je suis ambitieuse. Et Donc, vous aussi dévorez? Vous oui, attaquez aussi? je n'attaque pas trop, j'attaque quand j'ai faim. Ah bon? Et, et j'attaque pour prendre juste le nécessaire. Le lion ne dévore pas un des autres. Voilà. Actuellement, quels sont les artistes que vous écoutez? Actuellement. J'écoute toutes les musiques. Le disque qui est dans votre lecteur. Rokia Touareg, Rokia Traoré. Traoré. Ah, Alors c'est la malienne. la malienne. Oui. Elle vous inspire. C'est ma belle-fille qui m'a offert ce CD. Parce que comme elle a vu que j'écoutais plus ce genre de musique, parce que c'était d'abord mon domaine avant. Et au Cameroun, pour percer dans ce style, c'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de soutien. Et c'est le Centre culturel français qui soutient. Et il y a tellement de talent là-bas que quand vous arrivez avec votre projet, on vous met d'abord en rang là et la liste est longue avant d'en arriver. Voilà, alors, quels sont les artistes que vous écoutez souvent? J'écoute tout le monde. J'écoute Salignolo, Katino, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Ferré, Majoaï, qui est une chanteuse camerounaise très douée aussi. Petit Pays, Sergio Polo, Amapiro, je citerai, je ne sais même plus. Un homme, j'ai eu un ex qui fouillait mon téléphone pendant que je dormais, qui prenait mes contacts pendant que je dormais, qui appelait ces contacts-là pour se rassurer si ce n'était pas mes mecs. Le manque de confiance. Ah oui, c'était un manque de confiance totale et c'est quelque chose de négatif de vivre avec ce genre d'individus, ce genre de personnes. Une trahison, parce que c'est ce genre de personnes qui peuvent vous poignarder, qui peuvent vous faire du mal. Donc quand vous sortez, notre métier, c'est mieux de sortir avec quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui te soutient, qui te fait entièrement confiance. Choisir, il faut faire du bon choix et tomber sur la bonne personne. Et pour tomber sur la bonne personne, dans notre métier, ce n'est pas évident. J'aimerais quelqu'un qui sortirait avec moi parce que je suis Adèle Rufine Ngono. Mais pas quelqu'un qui viendra sortir avec moi parce que je suis Lady Ponce. Là, toutes les bases sont fausses. Tu vois, ça ne peut pas aller loin, ça ne peut pas marcher parce qu'il y aura toujours un décalage d'infériorité parce qu'il croirait toujours que vous êtes supérieur à lui et que vous avez un complexe, que vous avez un carnet d'adresses. Moi, je ne peux pas appeler Mano, lui ne pourra pas appeler Mano. Non, il y a ce complexe-là. Et il va enlever le côté que c'est mon boulot. Et que son boulot aussi, il y a des gens que moi aussi j'aurais besoin de connaître par rapport à son boulot. Sa secrétaire, oui, il me prendra facilement rendez-vous chez un autre médecin. Voilà. Parce que c'est son collègue. Donc, je veux ce genre de partage. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un slogan? Lady Ponce a-t-elle un slogan? Oui. C'est lequel le slogan? Là, c'est mon communicateur qui a fait le slogan Lady Ponce, qui est sur le net en ce moment. Personnellement, je ne peux vraiment pas mieux l'expliquer. Donc, il a essayé de faire un slogan avec toutes mes initiales. Vous n'avez pas un slogan? Non. Avec toutes mes initiales qui portent mon nom, qui comportent mon nom, et il les a traduits. Et c'est très bien traduit. Et en ce moment, il n'est pas là. Donc... Voilà, alors nous allons vers la fin de notre programme. Juste une pour la route. Elles sont nombreuses à suivre notre programme. Alors, quel message que Lady Ponce peut adresser à ces jeunes demoiselles, à ces dames?
Elles sont nombreuses, nos filles. Alors, je m'adresse d'abord aux jeunes filles parce que moi, je suis une femme et que je me suis retrouvée mère pour la première fois. Je n'avais que 19 ans. Et je vais tout simplement dire aux filles de ne pas courir parce que l'homme, les hommes de notre génération, quand on est encore jeune, vous trompent. Parce que l'homme ne portera jamais la grossesse. Mais toi, tu porteras la grossesse. Et il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles, les MST et VIH. Donc, je vais tout simplement leur demander de vraiment se protéger et de ne pas aller avec les gens parce qu'ils ont des moyens et de croire en ce qu'ils sont capables de faire, d'aller aussi loin aux études, de ne pas se laisser faire. Si c'est une vocation, s'ils ont des vocations, des rêves, de réaliser leurs rêves et de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser et de ne jamais dépendre d'un homme. Fais ton métier, si c'est pour balayer les rues, pour nettoyer des chambres, pour nettoyer ici, faites-le. Parce que l'homme respecte une femme quand elle ramène, même s'il ne serait-ce que 100 francs pour s'acheter le sel à la maison. Et si vous ne le faites pas, vous aurez toujours des problèmes dans des relations. Et aussi de ne jamais abandonner des études. Parce que quand vous allez regarder, il n'y a pas 3 étoffis, il n'y a pas 50 ou 10 Lady Pons, il n'y a pas 50 Drogba. On peut avoir le talent, mais ce n'est pas tout le monde qui a la même chance. Un jour, un Européen m'avait demandé que tu es sûr que la chance existe. Oui, la chance, elle existe. Et il y a des étoiles aussi qui brillent. Je sais qu'il y a quelque part quelqu'un qui veille sur nous et qui choisit. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez voir quand il fallait choisir tel qui doit remplacer son père, c'est Dieu qui donnait des signes, qui disait c'est tel qui va remplacer son père. Donc je dis, quand on suit les deux, alors si on a une passion et les études, ça veut dire qu'on a deux gibiers. Si les études ratent, la passion ne va pas vous laisser. Et si la passion rate, vous aurez quand même vos diplômes qui pourront vous servir plus tard. Donc, et je voudrais aussi leur dire merci. Merci pour tout, pour leur soutien. C'est grâce à leur soutien que je me retrouve aujourd'hui à Brazza. Et je voudrais dire merci au ministre de la Culture de Brazza et au directeur artistique de Brazza. Éternellement, je vous serai reconnaissante. Je vous dois ma carrière. Et c'est vous qui m'avez rendu star et vous continuez à me soutenir, à me prouver votre gratitude à mon égard. Merci beaucoup. Alors, ils sont nombreux à bouder, à dire que pourquoi Manon Maner peut nous abandonner, peut nous trahir. Il y a ces mecs, ils sont là. Une phrase ou 2 phrases pour ces hommes, ces jeunes. Ah ouais. Je voudrais aussi dire aux jeunes hommes que Manon, s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, il n'est pas entré dans des sectes, il ne s'est pas vendu dans des X, Y. Vous savez très bien ce que je parle. Il a seulement cru en lui et il a un talent énorme, il a un potentiel et il a persévéré. Et il est allé à l'école parce que pour interviewer les gens, il faut savoir ce qu'on est, on faut savoir comment poser des questions et à l'endroit comment les poser, de ne jamais se décourager et de suivre aussi les mêmes conseils que j'ai donnés aux filles, aux jeunes filles tout à l'heure. Et si je donne plus de conseils aux filles, parce que les filles en Afrique, on est plus exposées que les mecs. Et vous allez voir, même dans nos métiers, vous allez voir Lady Pons qui aura le même succès qu'un tel artiste camerounais ou tel artiste africain. Son cachet sera toujours un peu légèrement plus élevé que le cachet de la femme. Et alors, je demande aux femmes, hein, et on ne doit plus se laisser faire. Essayons aussi de foncer et de se battre pour l'égalité. On n'aura pas totalement l'égalité de tous les droits avec les hommes, mais essayons d'avoir ne serait-ce que la moitié. Voilà, merci Lady Pons. Je dirais que l'égalité n'existe pas. Il y a des gros, il y a des gras, il y a des minces, il y a des géants, il y a des courts et voilà. Il y a des Lady Pons, il y a des Lady Pilates, il y a des Lady, je ne sais pas qui. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci à tout le monde.